Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, on parle de Photoshop. Depuis la version CC 2019 de Photoshop, on a une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de redimensionner, de modifier l'échelle horizontale d'un contenu en préservant une zone dans ce contenu-là, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'appliquer ce que Adobe nous propose en tant que fonctionnalité échelle basée sur le contenu. Et on va tout de suite voir ce que ça donne sur Photoshop. Alors on se retrouve sur Photoshop et là j'ai ouvert une image donc prise sur Unsplash pour illustrer ce tutoriel. Alors évidemment si je tente de créer une sélection sur cette image identique, j'appuie sur CTRL T ou Option T sur Mac de façon à pouvoir redimensionner, modifier l'échelle horizontale. On voit que tout de suite ce qui se passe, eh bien c'est que l'image se retrouve écrasée. Alors ça pose des problèmes, c'est-à-dire que si on souhaite préserver le modèle au centre de l'image, eh bien il va falloir trouver une autre fonctionnalité. Globalement, ça va peut-être être de prendre uniquement la partie gauche et la partie droite de l'image, de façon à pouvoir uniquement les modifier sans toucher la partie centrale. Mais il y a une limite puisqu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on rentre le contenu, eh bien les zones vont se juxtaposer et donc ça ne fonctionne pas très bien. C'est là qu'intervient la fonctionnalité qu'on trouve dans le menu édition, donc alors on crée d'abord une sélection et dans le menu édition, on va trouver l'échelle basée sur le contenu. Donc si je clique sur échelle basée sur le contenu, je vais avoir donc l'interface qui va se mettre à jour et globalement on va trouver en haut de l'écran un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de jouer sur les zones que l'on va souhaiter préserver. Alors sans toucher aucun paramètre particulier, ça va déjà bien marcher. Donc j'ai créé un rectangle de sélection, j'ai utilisé dans le menu édition échelle basée sur le contenu. Et là déjà, je vois que si je change l'échelle horizontale, eh bien il y a préservation de mon sujet sur la photo. Je peux même venir jusqu'à 72% de largeur, valider, et là j'ai déjà un excellent résultat. Alors, pour expliquer les contrôles qu'on va trouver dans la top bar en haut sur Photoshop, finalement c'est des contrôles qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Alors notamment, on a deux contrôle très important, là, le contrôle protéger, pour l'instant qui n'a rien dedans, et le contrôle préserver les couleurs de peau. Donc ce contrôle-là, on va commencer par préserver les couleurs de peau, ici, hein, donc c'est le petit personnage ici. Si j'active le personnage, alors je ne vais pas l'activer pour l'instant, je vais réduire la largeur de l'image, comme ceci, jusqu'à ce que mon personnage commence à se déformer. Voilà, donc là il commence à se déformer. Et si je lâche ici, en cliquant sur préserver les zones de contenu de peau, voilà, on voit que tout de suite, il va tenter de préserver les zones où il y a une couleur de peau. Donc c'est fait que le personnage à ce moment-là n'est plus modifié, et donc là ça fonctionne particulièrement bien. Si on a des soucis sur la préservation de la zone, il y a aussi la possibilité assez intéressante d'appliquer un masque à l'image et de préserver via ce masque la zone à l'écran dans la fonctionnalité échelle basée sur le contenu. Alors comment ça marche? Eh bien c'est simple, on passe en mode masque, par exemple ici, hein, au-dessous des deux chips de couleurs, on passe en mode masque, on prend le pinceau et dans le masque on va simplement déterminer la zone que l'on va souhaiter protéger dans l'image. Donc là je peins un masque sur mon image, hein, pas besoin d'être excessivement précis. Donc, pour aller plus vite, voilà, je lui dis voilà, préserve-moi cette partie-là de façon à ne pas toucher cette partie-là. Donc une fois que j'ai fait le masque, je peux revenir en mode normal, donc on voit qu'on a la sélection qui a été effectuée. Dans les couches, je peux créer alors grâce au masque ici, je crée la couche alpha ici, donc là je l'ai, c'est celle-ci, et cette couche alpha, eh bien, je vais ici intervertir le masque de façon à masquer la bonne zone, et ensuite on peut revenir ici donc sur la couche RVB, repasser dans échelle basée sur le contenu, et maintenant vous voyez, voilà, ça marche très bien, il va préserver le masque, il va préserver le sujet, même si je change l'échelle horizontale, voilà, c'est calculé, c'est appliqué, et le résultat est quand même assez intéressant.
Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. J'essaierai de diversifier mes sujets et de me focuser aussi sur toute la suite Adobe, que j'utilise depuis plus de 25 ans maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.